Salut, salut, c'est avec beaucoup de fierté que je vous retrouve une fois de plus dans notre chaîne qui a pour objectif de partager notre expérience acquise pendant de longues années dans un secteur bien précis, le secteur de la pisciculture. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler aux uns aux autres, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, de le faire rapidement et de bénéficier de toutes les informations disponibles sur la question. Avant de passer au chapitre suivant, nous allons d'abord évoquer le précédent chapitre qui était celui de l'importance de la pisciculture dans l'économie camerounaise. Et nous avons observé avec tous les éléments que nous avons présentés, que le secteur de la pisciculture était un secteur d'avenir. Avec les moyens mis dans ce secteur par l'État, par le privé, nous avons constaté qu'il y a vraiment de l'avenir dans ce secteur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de nos habitudes alimentaires. À partir de nos habitudes alimentaires, nous allons une fois de plus constater qu'il y a un marché important de la pisciculture. Let's go. Beaucoup de produits alimentaires existent sur le marché local, ce qui facilite une grande diversité nutritionnelle. Dans cette diversité, le poisson feuillis est présent sous toutes ses formes et ceci est disponible dans toutes les localités de notre pays. Nous avons plusieurs éléments qui ont un impact sur la consommation du poisson sur le plan local. Tout d'abord, nous avons le changement climatique, qui est une réalité. Nos marécages sont en train de disparaître et cela réduit considérablement la disponibilité du poisson produit dans nos étangs, dans nos rivières et même dans nos fleuves. C'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons l'évolution de la démographie. La démographie mondiale croît tout le temps et la population camerounaise n'est pas en reste. Alors, si par le passé il fallait nourrir 1 million d'habitants, aujourd'hui il faut nourrir 5 à 6 millions, ce qui rend également la disponibilité du poisson local rare sur le marché. Le troisième élément, c'est également l'évolution de nos mentalités. Voyez-vous, par le passé, les communautés étaient organisées. Les pêches étaient organisées à certains moments bien précis. Les communautés s'organisaient pour pouvoir aller faire des pêches, pour pouvoir nourrir ces différentes populations. De nos jours, ça n'existe plus. Alors, ces trois éléments cités ci-dessus nous montrent que la disponibilité du poisson local ne peut plus permettre de nourrir les populations camerounaises. D'où l'importation importante du poisson. Ce poisson importé se trouve dans toutes les surfaces de commerce et on y trouve de toutes les qualités et de tous les prix, ce qui a favorisé considérablement le changement des habitudes alimentaires de nos populations. Et c'est l'occasion de le rappeler ici, quand on parle d'importation du poisson massivement, cela conduit inéluctablement au changement d'habitudes alimentaires. Par le passé, certains étaient habitués à consommer le poisson local, le poisson de clarias, appelé vulgairement le sibu, à consommer le kanga, à consommer le tilapia. Maintenant, il fallait avoir l'habitude de consommer le poisson qui vient de salé, notamment le maquereau, notamment les thons et bien d'autres, ce qui modifie considérablement nos habitudes alimentaires. Malgré tout, certains continuent de consommer le poisson produit localement par nos pisciculteurs. Bien que les moyens mis à disposition investis sont considérablement faibles pour pouvoir mettre sur pied une aquaculture intensive. Oui, vous le constatez, nous avons trois types de pisciculteurs. Ceux qui font la pisciculture, que je dirais le premier groupe, ceux qui font la pisciculture simplement pour le plaisir. Ils n'ont aucune ambition. Ils veulent simplement avoir des étangs chez eux et élever le poisson. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, nous avons des pisciculteurs qui se lancent dans l'activité pour une alimentation personnelle. Ils réhabilitent les marécages qui sont dans leur localité. Ils achètent des bacs que l'on vend partout dans le marché pour pouvoir simplement produire du poisson afin de pouvoir les consommer. Nous avons le troisième type de pisciculteurs, les pisciculteurs qui font la pisciculture dans l'optique de commercialiser leurs produits.
Et ceux-là, ils doivent mettre un peu plus de moyens. La pisciculture au Cameroun est encore une grande opportunité pour tous. Le marché local est important et il n'est pas totalement couvert, malgré l'importation massive de certains produits. Alors, nous avons cité plus haut le nombre de pisciculteurs, les catégories de pisciculteurs qui existent. Alors, nous devions déjà nous poser la question de savoir, pour pouvoir faire de la pisciculture, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour pouvoir réussir un projet piscicole, qu'est-ce qu'il nous faut sur le plan purement pratique? Nous devons regrouper plusieurs éléments pour réussir vivement la pisciculture. Alors, dans notre prochaine rencontre, nous allons vous présenter les différents éléments. Nous allons les développer car ils sont de quelques ordres tout simplement. Il vous faut de l'eau, il vous faut des aliments, il vous faut de l'infrastructure, il vous faut des éleveurs. Voilà les 4 éléments que vous, en tant que futur pisciculteur, vous devez commencer à réfléchir. Et notre prochaine rencontre, nous allons commencer par développer chaque élément afin que vous soyez prêts pour votre future, je dirais, ambition. Merci. À très prochainement.